Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance du secteur de Soumy. Ici, la tactique ukrainienne consistant à couper et affamer les positions russes avant de les éliminer porte ses fruits, avec la prise continue de village après village. Désormais, le dernier bastion russe de ce secteur est sur le point de tomber, laissant des centaines de soldats ennemis devant le choix de mourir ou de se rendre. Les forces ukrainiennes à Soumy exploitent avec succès la guerre de manœuvres méthodiques, avançant localité par localité pour transformer les positions russes en cibles gérables. Plutôt que de sacrifier des vies dans des affrontements frontaux coûteux, les commandants ukrainiens isolent les détachements ennemis, coupent leurs lignes de ravitaillement, puis resserrent l'étau jusqu'à rendre ces positions intenables. Des frappes aériennes et de drones incessantes ont exposé les unités russes, dont beaucoup se retrouvent soit provisionnées et non relevées depuis plusieurs semaines. En contournant les points forts et en réduisant les saillants morceau par morceau, l'Ukraine a pu progresser au nord de Kindrativka et même sonder à nouveau la région de Koursk, transformant les deux côtés de la frontière en un champ de bataille flexible. Une autre poussée vers le nord depuis Andrivka a conduit à l'encerclement d'Olexivka sur 3 côtés, mettant les Russes sur place dans une situation de plus en plus périlleuse. Cet encerclement est le résultat d'une manœuvre ukrainienne coordonnée, d'un contrôle du feu constant et d'une pression persistante, les unités ukrainiennes menant désormais des attaques de flanc pour fermer les routes latérales. Parallèlement, les unités de drones ukrainiennes pilonnent les concentrations russes et les routes du secteur avec des centaines de frappes. Cela prive les Russes de toute possibilité de se déplacer librement et compromet tous les efforts de renfort. Avec une seule route praticable menant à Olexivka, il est devenu pratiquement impossible d'acheminer des ravitaillements, d'évacuer les blessés ou de faire tourner les troupes, car toute tentative d'approche est détectée et frappée bien avant d'atteindre la périphérie de la localité. Les soldats russes sur le terrain avertissent désormais ouvertement qu'Olexivka se dirige vers le même sort que Kindrativka, à moins que le commandement russe n'abandonne la position au lieu d'y enterrer davantage de troupes, car il rapporte que le semi-encerclement se transforme rapidement en massacre. Au lieu de cela, les officiers russes ont réagi par des redéploiements frénétiques dans l'espoir de briser l'encerclement, alors que le 382e bataillon d'infanterie séparé de la 810e brigade navale russe, déjà épuisé, a été poussé à intervenir à Kindrativka. Ce bataillon, censé lancer une contre-attaque et dégager la poche d'Olexivka, devrait normalement compter environ 1000 soldats, mais dans les conditions actuelles, il n'en rassemble qu'environ 500. Il est à noter qu'un grand nombre d'entre eux seraient récemment mobilisés, mal formés et mal équipés, jetés dans la bataille simplement pour donner au bataillon une meilleure apparence de préparation au combat sur le papier. Des sources russes confirment que toutes les réserves réellement opérationnelles ont été redéployées à Pokrovsk, ne laissant que des unités de second ordre et sous-effectifs pour tenter d'empêcher un effondrement total. Un officier russe a même rapporté qu'ils ne reçoivent que des personnes âgées, des marginaux et simplement des recrues inaptes au combat, en mauvaises conditions physiques. Il a ajouté que, pour éviter les désertions ou les tirs sur les officiers, ils sont constamment surveillés par la police militaire et ne reçoivent leurs armes qu'à la veille des missions de combat, avec une dotation de munitions limitée à 2 chargeurs chacun. La tentative précipitée de contre-attaque sur Kindrativka pour desserrer l'étau sur Olexivka était prévisible et vouée à l'échec. Les renforts sont arrivés sous le feu, devenant immédiatement des cibles pour les drones et l'artillerie ukrainiens, tandis que les unités russes épuisées étaient incapables de former des échelons d'assaut cohérents. Plutôt que de sauver les formations encerclées, ces mouvements précipités n'ont fait qu'augmenter dramatiquement le nombre de pertes russes. La tentative de combler les brèches avec des bataillons sous-effectifs met en lumière un dilemme opérationnel, le concept russe de sacrifier des hommes pour gagner du terrain se heurtant de plein fouet à la tactique ukrainienne d'isolement, d'épuisement et d'attrition. Globalement, alors que les Ukrainiens maintiennent la pression en gardant le contrôle du feu sur les axes d'approche, en poursuivant les frappes quotidiennes de drones et en refusant de se laisser entraîner dans des combats frontaux coûteux, le sort d'Olexivka sera le même que lors des précédents effondrements russes dans la région. L'avantage de l'Ukraine est décisif, ses troupes étant à l'offensive et capables de choisir le moment et le lieu de l'affrontement. La chute d'Olexivka fracturerait la partie ouest de l'incursion russe à Soumy, porterait un coup au moral, et les soldats restants seraient soit capturés, soit neutralisés. Cela mettra en péril le saillant oriental voisin et entraînera la répétition des mêmes événements, avec un résultat tout aussi catastrophique pour la Russie. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici,
Nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses d'événements majeurs, bien au-delà de ce que nous avons pu inclure dans cette vidéo. Nous avons travaillé en coulisses pendant presque un an pour développer cette carte. Donc, pour tous ceux qui ont aimé la carte et souhaitent nous soutenir financièrement, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas sur tous les fronts et nos vidéos de géopolitique stratégique. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.